comme chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues, combattre le consensus. Aujourd'hui, c'est Benoît Lombard qui nous rejoint, président du groupe La Place. Bonjour Benoît. Président de Maison La Place, bonjour Guillaume. Bonjour, ravi de vous retrouver. Les ETF, c'est mieux que la gestion active. Beaucoup le pensent, parce qu'on entend, on lit beaucoup que c'est moins cher les ETF que les fonds de gestion active, que les ETF ne sous-performent jamais le marché. Beaucoup le croient, mais pas vous. Vous dites même bullshit. Vous foudroyez cette idée que les ETF seraient mieux que la gestion active. Enfin, s'ils cartonnent, c'est pas par hasard. C'est moins cher, ça sous-performe pas les ETF, Benoît. Ils cartonnent. D'abord, le poids de la CAPI, je rappelle quand même, c'est 100 000 milliards dans le monde. Les ETF, c'est 11%. Donc c'est pas la totalité. Je rappelle donc qu'il y a 90% qui sont investis directement. Les ETF, il y a pour moi différents types de problèmes. Le problème, c'est la rigidité de l'indice. Donc vous êtes investi sur un indice et vous êtes condamné à faire l'indice, puisqu'il est représentatif d'un panier, cet ETF, d'actions. Par exemple, le MSCI World. Et, si l'indice monte, c'est bien. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais je dis vous êtes condamné à faire l'indice moins les frais. Et puis si on parle des actions, et vous parlez de surperformance, qui est inexact pour partie, notamment sur la gestion obligataire. La gestion obligataire corporate, les actions d'entreprise, les actions qui sont émises par des entreprises, je rappelle qu'en 2024, les fonds de gestion gérés activement et non pas passivement, ont surperformé à hauteur de 80%. 80% des fonds ont surperformé l'indice. Donc, ce n'est pas toujours exact de dire que les ETF sous-performent. Alors moi, j'ai du mal à voir en quoi on est moins agile avec un ETF, dans la mesure où vous pouvez très bien panacher votre portefeuille, avoir un ETF et avoir de la gestion active à côté. Et en plus, l'ETF, vous pouvez alléger, vous pouvez même en sortir, que vous soyez épargnant ou même gérant. Bien sûr, et il est possible aussi de sortir et de rentrer sur des fonds. Il est possible aussi au sein des fonds que le gérant qui gère activement puisse prendre des couvertures, puisse prendre des options qui puissent le permettre de diminuer le risque qui sous-tend la gestion. Parce que si jamais on devait rester raisonner uniquement sur un marché action, à la rigueur on peut se poser la question, mais dès l'instant on a une gestion patrimoniale par exemple, et Dieu sait que ça a repris un peu d'intérêt depuis que les marchés obligataires ont relevé un peu d'appétit pour les gérants. Et bien là, on a une gestion qui est beaucoup plus dynamique. Et comment je fais pour gérer via des ETF une gestion obligataire, tandis que, on l'a vu en 2024, 80% des fonds ont battu l'indice. Bon. Mais les ETF sous-performent jamais, contrairement aux gérants. Les gérants d'ailleurs ne surperforment pas vraiment non plus. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi sert l'épargne. On parle souvent de sens de l'épargne. On parle souvent d'investissement socialement responsable, d'investissement ESG. Combien d'ETF ont participé à des IPO en Europe, à des introductions en bourse ? Zéro. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne drainent pas l'épargne vers l'économie réelle. Je crois qu'hier, il y a eu un plan qui a été annoncé par 7 pays européens pour drainer les 35 000 milliards, je dis bien 35 000 milliards d'euros d'épargne des Européens, vers notre économie, vers notre décarbonation, vers notre économie énergétique. Donc, et vers, bien évidemment, aussi les grands enjeux de demain, que sont notamment la défense. Je rappelle qu'en Europe, on a 800 milliards, bien 800 milliards qui doivent être adressés à notre souveraineté européenne. Oui, je parlerai de la souveraineté nationale. Très bien, il y a des ETF défense, il y a des valeurs de défense dans ces ETF-là. Et les ETF, si j'y mets de l'argent, vous achetez ces valeurs de défense. Bien sûr, c'est contradictoire. Ils peuvent acheter. Il y a des valeurs ESG aussi dans certains ETF. Ils peuvent acheter à hauteur de 60%. Je rappelle que 40% des ETF sont synthétiques. 40% des ETF ne sont pas investis dans le sous-jacent dont vous parlez, mon cher Guillaume. Ça veut donc dire que là, on a un instrument financier qui repose sur des swaps. On va essayer de raisonner de la manière la plus simple, une contrepartie d'une banque, et qui est la raison pour laquelle on a une décorrélation entre le fléchage de l'épargne vers justement les valeurs qui nous tiennent tant à cœur, tandis que là, en réalité, on a un instrument parfaitement complexe, parfaitement décorrélé de la réalité économique au sein de laquelle je souhaite qu'on puisse investir. Excusez-moi, juste les ETF synthétiques via les swaps, ça suppose qu'il y a une contrepartie qui, elle, est investie dans le sous-jacent. Donc ça veut dire qu'indirectement, si, ils investissent. Bien sûr, la contrepartie, c'est la banque. Il ne faudrait pas qu'il y ait un défaut de contrepartie. Je rappelle quand même juste ce petit point qui n'est pas négligeable.
D'autre part, il y a un effet parfaitement moutonnier. Vous pouvez pas piffrer les ETF, Benoît. Non, je peux pas piffrer. Je ne dis pas que je suis contre les ETF. Vous les pifferez pas, c'est comme ça, voilà. Je dis juste à un moment où on est en train de parler de souveraineté nationale. Les ETF, juste une chose, 90% des ETF sont émises par des sociétés de gestion qui ne sont pas françaises. On parle de souveraineté nationale. Je rappelle aussi que ces mêmes fonds américains détiennent, prenons l'exemple de Total, qui est quand même une valeur phare de notre bourse, eh bien, est détenu à 50% par des étrangers. Est-ce qu'on n'est pas à un moment donné où on est en train de s'interroger sur les intérêts de revenir vers sa souveraineté nationale qui nous fait tant défaut aujourd'hui? Eh bien, l'ETF n'y contribue pas parce que c'est géré à 90%, je dis bien, les ETF qui sont émis dans le monde sont pilotés et gérés par des sociétés de gestion qui ne sont pas les 700 sociétés de gestion françaises qui font la fierté de notre économie. Oui, mais les particuliers, les investisseurs investiraient moins en ETF si les ETF avaient des frais plus élevés. En gros, le problème, c'est qu'en face, il y a les gérants actifs. Bien évidemment, vous vantez les mérites des gérants actifs face aux ETF, sauf que c'est plus cher. Il y a zéro garantie de performance. Il est même très rare que les gérants actifs, franchement, fassent mieux que leur indice. Et en revanche, sous-performer, ça, ils savent faire. Ça, ils savent faire. Je prends un rapport qui a été émis l'année dernière. Je ne dis pas que leur métier est facile. En obligation, je parle des obligations corporate qui financent nos entreprises. Le marché des obligations est très profond. 80% ont surperformé l'indice. Donc, si jamais on achète d'ETF, on est condamné à faire l'indice moins les frais. Et donc, je trouve ça très cher pour avoir quelque chose de extrêmement passif. Je suis pour. C'est passif, mais ça fait mieux que la gestion active. Pas sur le marché obligataire. Sur le marché action, c'est peut-être un peu exact. Mais il faut avouer aussi que si jamais sur le marché action on a un peu de différence, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de capitalisation, beaucoup d'investissements qui sont faits aux États-Unis et on sait très bien la décorrélation qui existe entre les grandes valeurs, les 7 magnifiques qui représentent, je crois, 30% du poids des S&P 500, 70% des Nasdaq. Les ETF renforcent le côté autoréalisateur de la marché. Et si jamais, et on l'a vu lorsqu'il y a un petit événement sur le Nasdaq au mois de février, lorsqu'il y a une décorrélation des marchés, là on se rend compte qu'il y a un effet moutonnier parce qu'on liquide ses positions, tous, de manière mécanique. Oui. C'est un élément déstabilisateur. Ben voilà, c'est dit, et votre argumentaire est à retrouver. Et bien sûr, c'était votre premier bullshitomètre. Il est pas mal ce bullshitomètre. Et puis j'aime bien les flashs au départ. Oui. Non, c'est un éclair, c'était un vrai éclair. Vous l'avez pas senti? Je sais, j'étais motivé. On est fourrié. Si, c'est un vrai.